La Rochelle Université est heureuse d'accueillir cette journée parce que d'abord c'est un lieu d'échange, de partage de connaissances. Et ici, les données qui sont partagées lors de cette journée sont complètement en coïncidence avec la trajectoire de notre université qui se spécialise sur le développement durable en zone littorale. Et évidemment, lorsqu'on veut travailler sur le développement durable en zone littorale, il faut observer pour aider à la décision publique. Cette journée qui est très importante pour nous et pour l'ensemble des acteurs et des partenaires, parce que ça nous permet de faire un point sur l'état de la biodiversité sur notre territoire, sur les aspects critiques et des espèces qui sont malheureusement en voie de disparition. On sait maintenant que pour qu'une ville soit vivable, pour qu'une ville soit durable, il faut préserver, alimenter ces espaces verts. Il faut qu'on ait un équilibre entre la biodiversité et l'urbanisation. Et on a ce travail-là à faire. On a à protéger ce qui existe, à préserver ce qui existe et à faire en sorte que les espèces puissent se reproduire puisqu'on fait face malheureusement à un déclin énorme de la biodiversité. Donc c'est un travail qu'on fait ensemble en partenariat avec le Marais Poitevin pour tout ce qui est bien sûr les espèces locales ou les espèces migratoires. Et donc derrière ça, ça nous permet avec l'ensemble là aussi des partenaires, que ce soit les associations, que ce soit les collectivités et les différentes structures, d'avoir des enseignements sur les actions que l'on peut mener et sur la manière d'agir dès lors que l'on peut pour la préservation ou le renforcement de ces espèces. Et c'est vrai que le Marais Poitevin, par rapport à cette thématique, c'est un territoire très particulier. Donc bien sûr, c'est un territoire où l'enjeu prairie est particulièrement fort, mais aussi où il y a une mobilisation des acteurs pour la sauvegarde de ces prairies, notamment via le dispositif Natura 2000, qui a atteint vraiment des niveaux exceptionnels. Alors il y avait aussi un enjeu fort, des pressions très fortes. Mais on est vraiment dans un cas d'étude vraiment très intéressant et assez unique en France, à la fois en termes d'efforts d'action, de mise en œuvre de mesures et donc via cet observatoire d'efforts de suivi des milieux avec une rigueur scientifique et qui permet aujourd'hui d'avoir un recul temporel qui est aussi utile pour éclairer les politiques publiques, je pense. Et à partir de ce constat, ça nous donne les éléments pour agir à chacun d'entre nous, que ce soit les associations environnementalistes, que ce soit les gestionnaires de réserves, que ce soit les collectivités territoriales, et on décline les plans d'action qui peuvent permettre à chacune de ces espèces de vivre durablement sur le Marais Poitevin. Ouais, c'est toujours intéressant, ça conforte des pressentiments sur certaines données et il y a toujours des surprises aussi. Donc, voilà. C'est très important de maintenir cet outil-là et puis qu'il serve de force et de levier pour que les décideurs s'en emparent. Très bien pour faire avancer les choses, quoi. Ça montre le résultat, il est comme ça alarmant plus ou moins selon les taxons, mais du coup ça enclenche vraiment une réaction pour les personnes directement qui ont une influence sur les décisions à prendre au niveau commune et départemental, régional.